Bonjour à tous, pour ceux qui suivent régulièrement la chaîne, souvenez-vous, nous avions testé la Longer LK4X qui est donc ici. Lors de mon test, j'avais identifié que le problème principal de cette imprimante, selon moi, était sa lenteur. Et bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous puisque Longer a décidé de publier un fichier de configuration compatible avec Klipper, donc pour la mainboard qui équipe cette imprimante 3D. Ce qui va donc me permettre de faire un nouveau tutoriel pour expliquer comment installer Klipper sur une imprimante 3D, quel que soit le modèle. Alors ce nouveau tuto se voudra bien plus accessible que le premier que j'avais fait, puisque ici le but est de faire en sorte que ce soit le plus simple à installer possible. En plus, les choses ayant un petit peu évolué depuis mon premier tuto, il y aura quelques petits changements par rapport à ce tuto, donc il sera totalement à jour par rapport au dernier changement de Klipper, donc la version 0.11. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors avant de commencer, vous aurez besoin d'un petit peu de matériel, c'est-à-dire une imprimante 3D que vous avez compatible avec Klipper, un câble USB, un Raspberry Pi, une carte micro SD et un adaptateur pour pouvoir brancher votre carte micro SD sur votre PC. Alors évidemment, n'oubliez pas non plus d'avoir de quoi alimenter votre imprimante 3D et aussi de quoi alimenter votre Raspberry Pi. Alors je fais une petite note sur les cartes micro SD, mais ne prenez surtout pas la carte micro SD qui a été fournie avec votre imprimante. Vous pouvez simplement utiliser une carte micro SD donc de bonne marque avec une classe 10 minimum ou de préférence une classe A2, c'est-à-dire qui est compatible avec l'installation d'applications dessus. Ça vous garantira de meilleures performances et surtout ça vous permettra d'éviter bien des problèmes avec Klipper ainsi qu'avec le système d'exploitation qui sera installé sur la carte micro SD. Alors je fais une petite parenthèse par rapport au Raspberry Pi, donc ici c'est une version 3, vous pouvez utiliser une version 4, mais vous pouvez aussi utiliser des alternatives et donc évidemment puisque pour l'instant les Raspberry Pi sont assez difficiles à trouver, je vous présenterai bientôt dans une vidéo un peu plus courte une alternative crédible au Raspberry Pi et comment l'utiliser. Alors pour commencer, vous allez sur Google et vous tapez Raspberry Pi Imager. Ensuite, vous allez sur le premier lien qui est Raspberry Pi OS. Vous cliquez dessus et vous arrivez ici sur cette page qui vous permettra donc de télécharger le logiciel pour votre système d'exploitation. Vous téléchargez le logiciel, ensuite vous l'installez et on se retrouve juste après. Maintenant, vous branchez votre carte SD sur votre PC et ensuite vous lancez le logiciel, donc Raspberry Pi Imager. Alors le logiciel se présente comme ceci, c'est-à-dire vous devez choisir d'abord le système d'exploitation, ensuite le stockage sur lequel va être stocké le système d'exploitation. Donc on va commencer par choisir le système. Alors vous avez plusieurs options qui s'affichent et vous descendez ici vers Other Specific Purpose OS, donc vous cliquez dessus, vous avez l'option 3D Printing, et ici, ce qui va nous intéresser, c'est l'option Mainsail OS. Alors là, vous avez deux possibilités, donc soit choisir la version 32 bits, soit la version 64 bits. Alors sachez qu'en 2023, la version recommandée est la version 64 bits, donc vous pouvez choisir cette option-là. Maintenant, vous choisissez le stockage, donc ici, on n'a qu'une seule possibilité, c'est la carte SD que j'ai mis dans l'ordinateur, vous cliquez dessus. Ensuite, vous avez la petite roue ici en bas à droite qui va vous permettre de paramétrer différentes choses pour l'OS que vous n'aurez pas à faire par la suite. Donc, je vous conseille de le faire maintenant. Vous cliquez dessus, vous avez une petite fenêtre qui va s'ouvrir et vous avez la possibilité de définir un hostname. Donc le hostname, ça va être le nom qui va être utilisé sur votre réseau pour pouvoir contacter directement le Raspberry Pi sans connaître son adresse IP. Donc je vous conseille évidemment de le changer et de mettre le nom qui correspond donc à votre imprimante. Par exemple, ici, je vais mettre Longer LK4X. Donc pas d'espace, pas de caractère spécial. Utiliser uniquement des caractères alphanumériques. Ensuite, on va activer le SSH. On en aura besoin pour pouvoir compiler le fichier qui va vous permettre d'installer Klipper sur l'imprimante. Donc vous cliquez, vous faites Use Password Authentication et ensuite ici vous avez Set Username and Password. Donc par défaut, vous avez le username Pi. Vous pouvez choisir un mot de passe. Alors moi je vais utiliser un mot de passe bidon, donc ça va être Raspberry, mais vous évidemment définissez ce que vous voulez. Pareil pour le username, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous avez ici la possibilité de configurer le Wi-Fi, donc on va l'utiliser aussi. Cochez donc la case et vous avez ensuite les options qui se dégrisent. Alors par défaut, il va prendre le Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté. Sachez que si vous êtes en Raspberry Pi 3 ou 4 des premières versions, vous n'avez pas le Wi-Fi 5 GHz. Par contre, vous l'avez sur les versions 8 Go du Raspberry Pi 4. Donc vous mettez ici le nom de votre réseau, de préférence en 2.4 GHz.
Donc ici, on va prendre mon réseau par défaut. Ensuite, le mot de passe que vous allez introduire. Vous pouvez vérifier le mot de passe en l'affichant et ici, ne pas oublier de changer le pays. Donc ici, moi je suis en Belgique, mais si vous êtes en France, indiquez FR. Ensuite, vous pouvez cocher la case suivante, donc Set Local Setting, choisir le fuseau horaire et choisir le type de clavier que vous avez. Donc moi, je mets BE. Alors le reste, vous pouvez le laisser par défaut. Vous faites Save et ensuite vous appuyez sur le bouton Écrire. Donc là, on vous demande confirmation en vous disant que toutes les données qui sont stockées sur la carte microSD vont être supprimées. Donc vous êtes sûr de continuer, vous appuyez sur oui. Alors là, soyez patient, ça peut prendre un petit moment. Voilà, lorsque vous voyez s'afficher ce message, ça veut dire que c'est terminé. Vous pouvez faire continuer, enlever la carte SD et on va passer à l'installation du Raspberry Pi. Alors maintenant que l'installation est faite sur la carte micro SD, vous alimentez le Raspberry Pi, vous branchez l'imprimante, vous branchez le port USB de l'imprimante sur le Raspberry Pi qui est donc alimenté. Vous avez ici la carte micro SD que vous avez mis au préalable dedans. Vous laissez ça 5 minutes le temps que l'installation se fasse correctement et on passe à la suite sur le PC. Voilà, de retour donc sur l'ordinateur, vous allez ouvrir un navigateur et vous tapez le hostname que vous avez choisi tout à l'heure, c'est-à-dire dans mon cas longueur lk4x.local. N'oubliez pas le point local, sinon ça ne va pas fonctionner. Et vous appuyez sur Enter. Voilà, donc vous arrivez sur cet écran, vous avez une erreur, c'est tout à fait normal, mais au moins ça veut dire que vous avez l'OS qui est installé correctement sur votre Raspberry Pi. Alors avant d'aller plus loin, on va mettre à jour toute la distribution, donc en allant ici dans Machine. Et alors ici, vous descendez dans l'Update Manager, vous appuyez sur la petite flèche pour pouvoir actualiser les infos et avoir ceci. Et ensuite, vous appuyez sur le bouton Update All Components ici en dessous. Voilà, lorsque tout a été mis à jour, vous appuyez sur Close et normalement, vous avez la page qui se recharge comme ceci. Alors la suite c'est quoi? C'est en fonction de l'imprimante que vous avez, vous allez devoir choper le bon fichier configuration et surtout compiler Clipper pour votre imprimante, sachant que ça va changer d'une carte mère à l'autre. Alors pour ça, regardez directement dans la description, j'ai mis toute une série de liens qui vous seront utiles. Vous aurez notamment des configurations pour la Ender 3 S1, avec toute la procédure qui est ici. Vous aurez la procédure pour aussi la Ender 3 Pro. Donc tout est décrit à chaque fois ici. Vous allez voir à l'étape suivante comment faire en fonction de ce qui est décrit. Vous aurez ici aussi l'Ender 3 2018, donc la première Ender 3. Et évidemment la LK4X pour laquelle je fais la vidéo ici. Alors vous aurez aussi d'autres modèles, mais évidemment ici je vais me concentrer sur les modèles les plus connus. À partir de maintenant, ça va devenir un tout petit peu plus technique. Donc si vous êtes sur Windows, je vous conseille de suivre la méthode suivante. Vous allez sur Google, vous tapez PuTTY, donc P-U-2-T-Y. Ça va vous permettre ici de télécharger un petit logiciel qui s'appelle PuTTY qui va vous permettre de vous connecter directement à votre Raspberry Pi. Vous allez donc ici dans les Alternative Binary Files et vous avez ici plusieurs choix. Donc vous pouvez prendre le 64 bits x86, vous téléchargez le .exe, ensuite vous l'exécutez et ça vous donnera cette petite fenêtre. Alors dans cette fenêtre, vous allez ici indiquer au niveau du hostname, le hostname que nous avons donc entré dans le navigateur, c'est-à-dire dans mon cas, longueur lk4x.local. Pour le port, vous n'y touchez pas. Vous faites ensuite Open. Alors une fois que vous aurez cliqué sur Open, deux renseignements vous seront demandés, c'est-à-dire le login. Donc le login dans mon cas, j'avais indiqué Pi. Donc mettez le login que vous avez choisi au moment de l'installation de l'OS sur le Raspberry Pi. Ensuite, vous appuyez sur Enter et là vous aurez le mot de passe qui sera demandé. Et le mot de passe, enfin pareil, vous l'aurez défini. Initialement, moi j'avais mis Raspberry. Si par contre vous êtes sur un autre système d'exploitation, c'est-à-dire Mac OS X ou bien Linux, vous pouvez aller directement dans la console, donc la ligne de commande. Vous allez taper SSH, votre login, donc dans mon cas pi, arrobase, votre hostname, donc longueur lk4x.local, et vous appuyez sur Enter. Ensuite, vous entrez votre mot de passe, donc ici Raspberry.
Vous appuyez sur Enter. Si vous avez fait ça correctement, vous avez maintenant ici la connexion directement sur le Raspberry Pi. Donc là, vous êtes dans l'interface ligne de commande de votre Raspberry Pi. Alors ce qu'on va faire, c'est compiler Clipper pour la mainboard ici de la longueur. Vous allez voir ici, les instructions de départ sont toujours pareilles, seulement à un moment donné, vous aurez un menu et dans ce menu, vous allez devoir adapter les instructions en fonction de votre imprimante. Donc vous tapez CD Clipper, vous appuyez sur Enter, ensuite vous tapez Make menu config, vous appuyez sur Enter. Et voilà donc comment se présente le menu de configuration du firmware Clipper. Alors ce menu-là va permettre de choisir les options de compilation de Clipper. Donc ici je vous montre l'exemple pour la longueur LK4X. Ensuite je vous montrerai la configuration pour une Ender 3 Pro ainsi que pour une Ender 3 S1. Alors ce menu, on y navigue grâce aux flèches du clavier. Donc on passe sur la flèche du bas. Ici sur microcontroller, on appuie sur Enter. On choisit l'option STM Microelectronics STM32. On appuie sur Enter. Ensuite, le modèle de processeur, donc qui est par défaut sur STM32F103, vous le gardez tel quel. Si jamais vous avez une autre valeur, vous la changez. Ensuite, le bootloader offset dans le cas de la LK4X, c'est 32 kilobits, donc vous gardez 32 kilobits si c'est bien ça chez vous. Ensuite, ici, vous avez la Communication Interface. Donc ici chez moi c'est USART. Donc ici chez moi c'est USART1. Donc PA10, PA9, on garde ça. Si jamais vous avez autre chose, vous changez évidemment. Ensuite, vous appuyez sur Q pour pouvoir quitter ce menu de configuration. Là, on vous demande si vous voulez bien sauvegarder la configuration, vous appuyez sur Yes, donc Y. Alors maintenant, comment ça se passe pour la Ender 3 Pro? Donc je rappelle, la Ender 3 Pro est équipée d'une carte en 32 bits de base. Donc évidemment, si vous avez changé cette carte mère, faites attention, la configuration que je vous donnerai ici ne sera pas forcément la même. Donc ici, on parle bien de la Silent Motherboard qui équipe par défaut les Ender 3 Pro. Donc vous allez dans Microcontroller, Enter, vous choisissez STM Microelectronics STM32 Enter. Ensuite, le processeur modèle est à STM32F103. Vous gardez ça par défaut. Et ensuite, au niveau du bootloader, par contre, ça va changer puisque ici, on est sur 28 kilobits. Donc, vous appuyez sur Enter. Ensuite, la Communication Interface. Donc ici, USART1, PA10, PA9, c'est bon. Si vous n'avez pas ça, vous changez. Donc en appuyant sur Enter et en choisissant la Serial Interface. Une fois que vous avez terminé, vous appuyez sur Q pour pouvoir sauvegarder et là vous appuyez sur Y. Alors maintenant, voyons comment configurer votre Ender 3 S1 ou S1 Pro. Donc vous allez ici dans Microcontroller Architecture, vous changez et vous mettez STM Microelectronics STM32. Donc jusque là, c'est toujours la même chose. Le processeur modèle par contre va changer, donc ici on a STM32F103, j'appuie dessus et je choisis le STM32F401. Ensuite, au niveau du bootloader, on a ici 32 bits, mais je vais changer puisqu'il faut 64 kilobits. Ensuite, la Communication Interface ne change pas si vous avez USART1, PA10, PA9, donc n'hésitez pas à adapter si vous avez autre chose. Ensuite, vous appuyez sur Q et vous appuyez sur Y pour sauvegarder. Donc n'oubliez pas d'aller vérifier dans la description si le modèle d'imprimante que vous avez est éventuellement repris dans la liste. Sinon, je vous envoie un lien générique sur lequel vous aurez des exemples de configuration ainsi que des exemples d'options de compilation. Donc normalement, avec tout ça, quel que soit le modèle d'imprimante que vous aurez, vous saurez vous en sortir. Maintenant qu'on a fait ça, on a sauvegardé notre configuration, maintenant on va compiler le firmware. Donc pour compiler le firmware, c'est très simple, vous tapez Make. Et ensuite, vous attendez un petit peu. Donc maintenant que la compilation est terminée, on va récupérer le fichier outclipper.bin qui sera notre fichier firmware et on va le déplacer dans un dossier qui est accessible via Mainsail. Comme ça, ça nous permettra de le récupérer sans installer de logiciel supplémentaire. Donc pour ça, on fait mv espace out/clipper.bin 2./ printer data config. Et là, vous appuyez sur Enter. Du coup, une fois que c'est fait, vous retournez sur l'interface de Mainsail et vous allez ici dans l'onglet Machine. Alors dans cet onglet, vous avez ici les config files. Si jamais vous êtes sur autre chose que config, ici, vous changez et vous mettez config. Vous appuyez sur la petite flèche Refresh Directory si jamais vous ne voyez pas le fichier ici clipper.bin. Alors si vous le voyez directement, vous faites un clic droit dessus et vous appuyez sur Download.
Voilà, donc maintenant le fichier est sur le PC. Alors ce que je vais faire, c'est copier directement ce fichier sur la carte SD qui était fournie avec mon imprimante. Voilà, donc vous mettez ce fichier clipper.bin dans la carte SD. Ensuite, vous le renommez firmware.bin, comme ceci. Ensuite, vous pouvez éjecter la carte SD et la brancher directement sur l'imprimante que vous allumerez. Donc, imprimante éteinte initialement. Du coup, vous commencez par brancher la carte SD sur votre imprimante. Ensuite, vous allumez l'imprimante et vous attendez. Surveillez l'écran. Sur cet écran, vous aurez l'état du flash en cours. Donc ici, vous attendez que ça passe à 100%. Une fois que vous avez Update Done, vous pouvez éteindre l'imprimante et ensuite débrancher la carte SD. Alors quand vous revenez sur Mainsail, vous avez cet écran d'erreur qui s'affiche. C'est tout à fait normal puisqu'on n'a pas encore copié de fichier de configuration donc dans la configuration de la machine. Pour ça, on va aller dans l'onglet Machine. Ensuite, on va créer ici un nouveau fichier, donc Create File. Et vous allez l'appeler printer.cfg. Donc surtout, ne lui donnez pas un autre nom, sinon ça ne va pas fonctionner. Vous appuyez sur Create et ensuite vous allez retrouver ce fichier ici. Vous cliquez dessus et maintenant, dans ce fichier, vous allez coller le contenu du fichier que nous avions en référence, donc en fonction des liens que je vous ai donnés. Alors moi, pour le coup, je l'ai déjà copié en mémoire, donc je fais CTRL-V. Donc voilà, j'ai le fichier de configuration de ma LK4X, qui est donc ici. Alors, à la fin, n'oubliez pas de rajouter ceci, include mainsail.cfg. Alors c'est très important, puisque sinon, vous n'aurez pas la configuration de Mainsail qui va être chargée, et ça va poser des petits soucis. Donc une fois que vous avez fait ceci, vous appuyez sur Save and Restart. Ensuite, vous attendez. Et voilà, donc si tout se passe bien, maintenant quand vous retournez sur Dashboard, vous avez ceci qui s'affiche, donc ça veut dire que maintenant Clipper est entièrement fonctionnel sur votre imprimante. Et donc félicitations à vous, vous pouvez être fier de vous, vous avez installé Clipper sur votre imprimante. Voilà, donc si ça peut vous rassurer, à partir de maintenant, le plus dur est fait. Maintenant, on va s'assurer que tout fonctionne et on va faire les premières calibrations de l'imprimante. Alors la première chose à vérifier, c'est au niveau de la configuration. Vous allez donc dans Machine, Printer.cfg et vous regardez ici la configuration que vous avez. Si vous avez ceci, donc Bed Screws, ça vous permettra de démarrer l'assistant de configuration du niveau du plateau. Donc c'est assez pratique, ça va emmener directement la tête d'impression et la buse aux coordonnées qui sont indiquées ici et vous allez pouvoir ajuster les vis du plateau. Si jamais vous n'avez pas cette option là, vous pouvez toujours la créer, mais il faut évidemment connaître les coordonnées de 4 vis qui tiennent votre plateau. Donc n'hésitez pas à indiquer les emplacements de vos vis dans la configuration en suivant le modèle que je vous ai montré. Vous allez voir, Clipper c'est souvent ça, il faut se renseigner, il faut lire la documentation et il n'y a pas de secret, vous n'aurez pas une formule magique qui vous permettra de démarrer tout seul Clipper et que ça fonctionnera directement. Ça demande un petit investissement de votre part, mais le jeu en vaut largement la chandelle. Donc maintenant on va tester un premier homing en appuyant sur le bouton dédié à ça, donc ici le bouton Home All. Alors une fois que le homing est fait, vous allez ici dans la console et vous allez taper la commande Bed Screws Adjust. Alors évidemment cette commande là vous ne l'aurez que si vous avez la configuration Bed Screws, sinon vous devrez faire la calibration à la main. Alors ça va déplacer la tête d'impression vers la première vis de réglage de votre plateau et vous avez ici cette interface qui s'affiche. Alors sur cette interface vous avez le screw index et vous avez le screw accepted. Lorsque vous faites votre niveau, une fois que vous avez terminé votre vis, vous faites Adjusted et vous faites ça pour les 4 vis. Alors une fois que vous avez fait les 4, ça repasse à la première et là si le niveau est toujours bon, vous faites Accept, sinon vous réajustez vos vis et ensuite vous appuyez sur Accept une fois que c'est bon. Alors maintenant, si vous avez une sonde de nivellement, je vous invite à faire la calibration de la sonde de nivellement. Et donc pour ça, ça se passe en tapant cette commande, donc probe_calibrate, et vous appuyez sur Enter. Voilà, donc de base, vous avez ici un chiffre qui s'affiche, et ce chiffre est aux environs de 5 mm. Donc c'est normal, il positionne la buse de manière à ce que ce soit à une valeur élevée, pour que vous puissiez ensuite l'ajuster correctement. Donc ce que vous allez faire, c'est placer votre feuille de papier en dessous de la buse
Et là, vous allez descendre la buse jusqu'au moment où ça gratte légèrement, donc comme quand vous faites le niveau du plateau, donc au niveau des vis d'ajustement. Voilà, une fois que vous avez trouvé la bonne valeur qui vous correspond, vous appuyez sur Accept. Alors maintenant, on vous dit que le Z offset a été réglé à 0,99. Et maintenant, vous terminez en tapant Save Config dans la console pour sauvegarder la configuration et relancer Klipper. Vous pouvez vérifier que votre niveau du Z est bon en mettant ici la toolhead à 0 en Z. Donc normalement ça doit simplement gratter le papier et pas plus. Alors si jamais votre Z offset n'est pas bon, vous pouvez toujours le régler ici. Donc soit éloigner la buse par rapport au plateau, soit la rapprocher du plateau. Donc ça vous devez le voir à l'œil au moment où vous allez lancer votre première impression. Donc évidemment si ces paramètres changent ici, c'est temporaire, donc vous devrez refaire une calibration au niveau du Z offset. Donc notez bien combien vous avez dû redescendre ou remonter votre Z offset pour l'ajuster au moment où vous allez refaire la calibration. Donc maintenant il est temps de lancer la première impression de test. Alors pour ça j'ai ouvert Cura, j'ai ici un petit cube de calibration. J'ai pris tous mes paramètres que j'avais utilisés avant, donc y compris le profil de l'imprimante, je n'ai absolument rien changé. Je voulais juste voir comment ça passerait et faire une comparaison entre les deux. Donc je découpe et je lance l'impression. Alors dans Mainsail, comment faire pour envoyer un nouveau fichier? Donc vous pouvez simplement aller ici dans les G-Code Files et ici reprendre votre cube, le dropper là-dedans ou bien utiliser ici le bouton Upload and Print. Si vous voulez démarrer l'impression d'un G-Code, vous appuyez dessus. Là il vous demande la confirmation pour bien lancer l'impression. Vous appuyez sur Print et ça démarre. Voilà, le cube est sorti. Alors évidemment, si je le compare à ce que j'avais sorti sur Marlin, c'est vraiment très comparable, sachant que d'un côté comme de l'autre, on a une imprimante qui n'a pas été calibrée. Donc d'usine, elle n'était pas calibrée. Sur Klipper, elle n'est pas mieux calibrée. Je vous l'avais dit, c'est pas une baguette magique, il faut seulement faire tous les réglages. Donc ça, c'est comme une imprimante classique. Et voilà, c'est tout pour l'installation et la configuration basique de Klipper. Alors évidemment, ce n'est pas terminé, vous avez encore toute la calibration de votre imprimante 3D à faire et pour ça, vous allez regarder la playlist que je vous ai concoctée qui parle justement uniquement des paramètres de calibration pour avoir une imprimante qui imprime tip-top sur Klipper. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo. Si jamais vous voyez que l'imprimante que vous avez n'est pas reprise dans la liste qui est présente dans la description, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour demander quelle imprimante vous aimeriez voir dans la description. Je regarderai s'il y a la possibilité, s'il existe déjà des fichiers de configuration qui permettent de passer Klipper sur votre imprimante. Alors évidemment, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications lorsque de nouvelles vidéos sortiront sur la chaîne. Donc c'était Tom en direct de ma cave et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!